Population congolaise, soyez salués. Je vous prie de partager massivement cette vidéo car j'aimerais parler d'une dame, d'une femme congolaise. Plus précisément de la République du Congo. Cette dame que vous voyez juste là, elle s'appelle Tata Claire. Tata Claire, c'est qui? Tata Claire, c'est une femme de la République du Congo, comme je l'ai dit, plus précisément de Pointe-Noire, qui a vécu beaucoup de choses. Au-delà de ça, cette dame a été résiliente. Elle s'est battue, elle n'avait pas sa langue dans la poche. Comme elle se décrit elle-même, une fois elle était une femme de jour. Mais au-delà de ça, l'État congolais ne l'a pas rendu service. L'État congolais cherchait même à détruire cette femme que vous voyez là. Elle a vécu des atrocités même dans des hôpitaux, cette dame. Mais revenons à ce que Tata Claire a fait qui a marqué les femmes congolaises. Ce que les femmes congolaises ont peur de dénoncer, ce que les femmes congolaises donnent des fesses pour avoir, cette dame a dit niet, je ne donnerai rien, mais je vous montrerai mes fesses. Et c'est ce qu'elle a fait. En 2024, Tata Claire vient dénoncer quelque chose qui date de 10 ans. Je dis bien 10 ans. Qu'est-ce qu'elle vient dénoncer? La carte d'identité. Tata Claire nous fait comprendre que non, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas de carte d'identité. Malgré des relances qu'elle a eu à faire, elle n'a toujours pas de carte d'identité. Elle vient dénoncer l'incompétence de l'État congolais. Elle vient dire aux yeux du monde que l'État congolais est incapable de lui fournir une pièce d'identité qui l'empêche de recevoir de l'argent, qui l'empêche de survivre. Pris par effet de colère, Tata Claire se déshabille dans la vidéo et insulte et maudit les autorités. Beaucoup de mères congolaises, beaucoup de jeunes filles congolaises, beaucoup de jeunes hommes congolais se lèvent pour dire que non, ce qu'elle a fait est grave, c'est trop gravissime. Il ne fallait pas qu'elle se déshabille, c'est un petit problème et tout et tout. À l'issue de l'ampleur qu'a pris la situation, Tata Claire a été kidnappée par les autorités. Et lorsqu'elle a été kidnappée, torturée, ligotée, bâillonnée, les yeux bandés pour éviter le stress, mais elle était quand même stressée. Tata Claire a été bien matée, comme on dit dans l'armée. Elle a été bien matée. Quelques jours après, Tata Claire est revenue sur la toile demander pardon aux autorités. Et lorsqu'elle est revenue sur la toile demander pardon aux autorités, pour nous, on espérait réellement que Tata Claire pouvait avoir sa carte nationale d'identité. Mais je pense que vous serez surpris de ce que je vais sortir de ma bouche. Tata Claire n'a toujours pas de carte nationale d'identité. Tata Claire n'a toujours pas de carte nationale d'identité. 2 ans. La question que moi je me pose, est-ce que ce sont les autorités congolaises qui ont un problème de compétence? Ou bien ce sont des Congolais qui sont idiots, qui ne connaissent pas leurs droits? Je ne comprends réellement pas. Et toi qui disais que Tata Claire avait tort en ce temps-là, de venir revendiquer ce qu'elle avait de droit, penses-tu toujours que c'est le cas jusqu'aujourd'hui, qu'elle a toujours tort? Ou aujourd'hui tu donnes raison à Tata Claire? Ou peut-être parce que toi aussi aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation-là. Soit c'est la carte nationale d'identité, soit c'est le passeport. Et que tu dis que Tata Claire n'avait pas tort. Je tiens juste à vous rappeler dans cette vidéo qu'un jour, si cette situation continue, le Congo pourra connaître ce qu'a connu la Tunisie avec le printemps arabe. Ça, je vous le rassure.